j'avais envie de vous partager ma vision du monde actuel. Et je pense qu'elle peut inspirer pas mal de gens. C'est quelque chose que j'ai affiné auprès des jeunes quand je fais des conférences Entreprends ta vie dans les collèges et les lycées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a une vision et qui va se dire, bon, ben, par exemple, je vais traverser l'océan pour aller à New York. Il va y aller avec sa petite barque, avec son petit, il va construire ou acheter un pauvre petit truc là. Il va se dire, OK, bon, bah maintenant j'ai l'idée, j'y vais. Et c'est au fur et à mesure du chemin qu'il va faire grossir son entreprise. C'est au fur et à mesure du chemin qu'il va commencer à mettre des gens dans son entreprise. C'est au fur et à mesure du chemin qu'il va travailler son leadership pour accompagner les autres à monter à bord de son entreprise. Et puis de temps en temps, le bateau, il va couler. De temps en temps, il va se prendre des grosses vagues dans la tronche. Il va se retourner. Et il va apprendre à réparer. Il va apprendre à reconstruire son bateau. Il va apprendre à nager, même quand il n'y a pas de bateau. Comment on fait pour générer de l'argent? Comment je fais pour euh, survivre dans le monde d'aujourd'hui? On est d'accord que dans le monde d'aujourd'hui, sans argent, t'as rien. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même, hein. Sans argent, clairement, t'es mal barré. Donc la base, c'est OK, comment je suis capable de générer de l'argent? Alors soit avec mon métier, l'école est fait pour nous faire rentrer dans des cases. Les cases de ces gros paquebots, de ces grosses entreprises. L'État est un des gros paquebots qui naviguent. Et il y a plein de petites cases dedans. Avec chaque petite case est une spécialité. Moi, je suis comptable, donc je suis à tel endroit. Moi, je suis livreur, bah, je suis à tel endroit, plutôt en cale, hein. On est d'accord? En fonction de l'endroit où on est, il y a aussi des échelles financières aussi. Ça va être quoi mes loisirs? Bah, quand je suis en cale, mes loisirs ils vont être plus faibles que quand je suis tout en haut. Mais je vais rester dans ce microcosme. Et beaucoup de nos peurs, elles sont dues à cette ignorance qu'on est capable de nager. Que si on tombe, on ne va pas forcément se noyer si on a appris à nager. L'école, ça ne nous apprend pas à nager. L'école, c'est pas là pour nous apprendre à générer de l'argent. Elle est là pour nous apprendre à rentrer dans des petites cases. Les petites cases de ces gros paquebots. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on est dans ce paquebot, on apprenne, on aille regarder ce qu'il y a dans les autres cases, qu'on s'enrichisse de tout ça, qu'on profite d'être dans un paquebot qui avance, parce que lui, il ne coule pas, hein, pour regarder tout ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, ce paquebot, il va couler. On n'en sait rien. Il y a beaucoup de gros paquebots qui risquent de couler, surtout avec tout ce qui va se passer là, tout ce qui est en train de se passer. Mais si on a appris à nager, si on a appris petit à petit à générer de l'argent de différentes manières, d'être créatif sur notre façon de faire, soit dans notre spécialité, mais aussi peut-être dans d'autres trucs, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut être générateur. Apprendre à construire une petite barque, puis peut-être plusieurs, puis peut-être des plus gros, puis peut-être des paquebots. Et en fait, le capitaine, à partir du moment où il a appris à faire un paquebot, il est stable intérieurement. Il sait qu'il ne peut pas couler. Alors, soit son paquebot, il peut couler, mais lui, il sera capable d'en refaire un autre. C'est dans cette conscience-là que, que je vois l'entrepreneuriat et que je chemine petit à petit. Apprendre à me familiariser avec le mot argent, à sortir des connotations négatives qu'il peut y avoir derrière, pour apprendre à nager dans ce monde.
Eh oui, bah, parfois c'est un manque de requins aussi, hein. Mm. Mais au final, si on n'a pas peur d'eux, si on apprend à les connaître, bah, quand ils ont faim, on évite d'être là. On leur file autre chose à bouffer. Et on apprend à les repérer. Donc, ce que je vous invite, c'est à cheminer vers cette liberté. Cette liberté de pouvoir suivre vos idées, suivre vos envies. J'ai envie d'un truc. Ok, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que c'est la société de consommation qui me dit que j'en ai envie déjà? On va vérifier déjà le truc. Vérifier que c'est une vraie envie. Quelque part, des fois, la vie, elle vient nous tester sur ce qu'on est en train de faire. T'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux? T'es sûr? Pour voir aussi à quel point on est accroché à notre rêve. Et pas en mode je le tire à fond, c'est ça, ça. C'est non. C'est une vérité pour moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, j'irai. Je vais avancer. C'est ça que je veux. Et toutes ces tempêtes que la vie elle nous donne, c'est pour nous renforcer, pour nous rendre plus forts, pour nous permettre d'avancer vers notre rêve, pour nous permettre que, au moment où j'arrive à New York, eh ben, je sois le paquebot et pas un log complètement épuisé dans son rameur là. Dans quel état je veux arriver à bon port? Est-ce que je veux arriver complètement épuisé, tout seul, à avoir abandonné toute ma famille, toutes les choses auxquelles je tenais? Ou est-ce que je veux avoir construit quelque chose pour avancer ensemble? Ça prend peut-être plus de temps, ça demande peut-être de faire des détours, ça demande peut-être de se remettre en question, mais c'est plus savoureux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment savoureux, ce genre de choses.